Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un tutoriel de maquillage effets spéciaux avec la fameuse pâte effets spéciaux dont j'ai fait le tutoriel sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller le voir, c'est en barre de description. C'est hyper facile à faire, ça coûte quasiment rien et vous allez voir le résultat est assez impressionnant tout en sachant que c'est que de la pâte effets spéciaux, hein, s'il n'y a pas de prothèse ou quoi que ce soit. Donc en premier lieu, vous allez vous munir d'un petit boudin de pâte effets spéciaux de la couleur de votre peau et vous allez délimiter en fait la zone de blessure sur votre main. Vous pouvez utiliser un pinceau avec de la vaseline pour vous aider à fondre les bords, ainsi que d'une spatule afin de retirer l'excédent. Ensuite, j'ai pris un boudin de couleur blanche, alors c'est un blanc un peu jaunâtre, il n'est pas tout à fait blanc immaculé. Donc je utilise le pinceau pour délimiter les os. En fait, comme j'ai la peau qui est assez fine, on arrive facilement à voir où se placent les os, mais bon, faites de manière à ce que ce soit cohérent par rapport au prolongement de votre doigt. Ensuite, j'ai mis de la pâte effets spéciaux rouge, un peu bordeaux, pour remplir les creux. J'en ai d'ailleurs profité grâce à ce pinceau de donner de la texture. Ensuite, j'ai pris un petit boudin avec un rouge un peu plus flashy, mais bon, c'est pas la couleur définitive parce qu'après, j'ai passé un fard gras bleu et bordeaux pour donner un aspect un peu de veine qui serait sous la peau. Je réutilise ma spatule pour donner de la texture autour de la blessure et je vais utiliser des fards à alcool de différentes couleurs pour donner un peu plus de vie au maquillage. Donc du rouge autour de la blessure, un petit peu à l'intérieur, un petit peu sur les os. Le jaune va servir à recréer des tissus graisseux qui sont naturellement présents sous la peau. Et vous voyez, ça donne de suite un peu plus de cachet au maquillage, un peu plus de réalisme, sachant que tout est fait vraiment qu'avec de la pâte. Ensuite, j'utilise du faux sang. Là, c'est un faux sang qui est un peu plus épais, un faux sang normal, on va dire. Et je vais utiliser ensuite un faux sang un peu plus liquide pour badigeonner autour, parce que voilà, pour donner l'impression que ça a vraiment beaucoup saigné. Et voilà, c'est tout simple, voilà, c'est déjà fini. Et ça dure pas longtemps, en 10 minutes vous pouvez faire ça. Le tout, c'est en fait de vraiment apprendre à maîtriser la pâte, qui est une pâte qui est un peu plus fragile que les pâtes industrielles qu'on peut voir sur internet. J'espère que vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt.